Les artisans, c'est le même problème que les autres entreprises, hein, donc tout va bien. Ça fait 4 ans que je suis à la Chambre de métier, ça fait 4 ans que j'accompagne les artisans sur la Gironde, à peu près 250 entreprises par an, essentiellement avec de la formation continue. Si je vous donne mon programme de formation, 95% de la formation, c'est de la communication. Parce que ce qui intéresse les artisans aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir toucher un nouveau public, de pouvoir vendre en ligne, parce qu'ils sont au fin fond de la Gironde, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un bon local, tout ça, tout ça. Par contre, effectivement, à un moment donné, on s'aperçoit, et au bout de 4 ans, je commence à bien m'en apercevoir, c'est que des publics qu'on n'avait pas au départ, les artisans du bâtiment, parce qu'ils se disaient que le numérique, c'était pas très très important, et puis il y a eu la réglementation, et puis il y a eu le fait que de plus en plus d'entreprises se sont créées, et puis il a fallu être là, et puis on a embauché du monde, et puis il y avait des équipes, il fallait pouvoir ensuite s'occuper de ces équipes, et en même temps continuer à être sur les chantiers. Enfin, toutes ces problématiques-là de commercial, de développement de l'entreprise ont fait qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu plus bas dans l'iceberg. Et donc moi, aujourd'hui, je fais essentiellement de la formation continue sur de la communication. Mais finalement, quand on arrive à la communication et qu'on arrive à un e-commerce, qu'est-ce qui se pose comme question? La logistique, donc un peu l'informatisation de l'entreprise. Il se pose aussi la question de mieux connaître mes clients, donc le fichier client. Et se pose aussi la question, effectivement, d'être au plus près de mes clients. Donc aujourd'hui, grâce à la formation collective, on touche très très bien la partie communication. Et depuis cette année, grande innovation, j'ai la chance, et on est 12 accompagnants au niveau de tous les départements de la nouvelle région, à avoir effectivement la possibilité d'accompagner les artisans sur d'autres thématiques. Pas en collectif, parce que malheureusement, on ne remplit pas des salles de classe avec des sujets comme le fichier client, comme le développement d'un fichier avec de la comptabilité, des choses comme ça. Mais de manière individuelle, grâce à de l'accompagnement individuel et une convention signée avec le conseil régional. Donc on fait partie de cette grande maison qui accompagne les entreprises. On va pouvoir effectivement toucher à des sujets un petit peu plus hors communication. Donc vous allez avoir plein de témoignages, notamment une personne que j'ai accompagnée moi-même, dont je suis plutôt assez fière. En 4 ans, on a bien évolué ensemble. On peut la citer. Hein. On peut la citer. Bon. Sébastien Broustet, donc vous allez voir avec sa superbe cravate bleue, très corporate, qui effectivement est arrivé dans mon bureau avec un projet innovant, est arrivé avec un site fait maison, et il va vous raconter la suite. On en parlera. Si vous avez des questions effectivement sur ce que peuvent faire les chambres de métier auprès des artisans, sachez qu'en Gironde, on est 32 000 artisans. Je ne les ai pas tous vus encore. Il y en a certains qui ont besoin effectivement d'avoir un suivi, donc ils reviennent régulièrement. Souvent, les artisans, ce qui se passe, alors après, l'artisanat, je pense que même quand vous n'êtes pas dans l'artisanat, vous devez pouvoir vous y retrouver. Ce profil-là, c'est je vais arriver par la communication, je vais avoir testé des choses, je vais avoir fait des erreurs, et la meilleure façon, effectivement, de faire que je vais accepter d'intégrer le numérique dans mon entreprise, c'est le fait, et j'ai fini, c'est le fait de se dire, j'essaie, ça marche, j'essaie pas, j'essaie autre chose. Et surtout, dites-vous qu'un artisan, il est comme vous, hein. Enfin, il a une casquette, la casquette du chef d'entreprise, la casquette du commercial, la casquette du manager. Et quand vous êtes un conseiller numérique et que vous lui tendez la casquette du chef de projet numérique, il vous regarde et vous dit non, celle-là, va falloir m'aider. Et ça, c'est notre rôle, en fait. Qu'on soit dans les chambres de commerce, dans les chambres de métier, parce que j'ai des homologues à Bordeaux et dans les autres départements, effectivement, qui font le même métier que moi, de la formation et de l'accompagnement individuel. Notre rôle à nous, à un moment donné, c'est de faire le fil conducteur et d'accompagner les artisans à se développer et à intégrer le numérique au moment où ils vont en avoir besoin, sans créer trop d'écart avec les autres entreprises et en réfléchissant plus loin qu'eux ne l'auraient pensé.